Donc cet établissement a été confié à Vacances Léo Lagrange en 2006 et on gère pour le compte de la SCI. Ce qui nous permet, par cette gestion, sachant que Vacances Léo Lagrange a un gros partenariat avec la CCAS au niveau national, de pouvoir également ouvrir sur l'extérieur, sans léser, bien entendu, les droits prioritaires des agents en ce qui concerne les réservations, et tout en bénéficiant d'un tarif, bien entendu, préférentiel, puisque vous êtes, je dirais, chez vous. Sainte-Croix, quelques chiffres, 7 salariés équivalents en temps plein, 11 000 unités par an, 25 000 repas par an. Combien de salariés? 7 7 équivalents en temps plein, oui. 25 000 sur combien de journées à peu près? Globalement, alors maintenant, depuis l'année dernière, on ferme, parce qu'on n'arrivait pas à prendre, on avait beaucoup de difficultés, dans la mesure où on est ouvert, on va dire quasiment toute l'année, et 7 jours sur 7 surtout. On est ouvert du lundi au dimanche, et ainsi de suite. Donc on est fermé maintenant entre Noël et Nouvel An. Ouais, c'est pas très long. Comment? C'est pas très long. C'est pas très long. Les vacances de février. D'accord. Voilà. Et depuis cette année, une semaine en août. Fin août. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait de l'hébergement de différents types. L'hébergement château, chambre hôtelière. Hébergement semi-collectif, donc les bâtiments en étoile, qu'on appelle le bâtiment jaune, le vert et l'ancien bleu, puisqu'il a été modifié. Bâtiment qu'on a d'ailleurs modifié et qui a été inauguré au mois de juin, qui est également en chambre hôtelière pour répondre à une demande croissante de personnes qui ne veulent plus vivre, passer la nuit à 4 dans une chambre, sachant qu'en plus les séjours d'accueil collectif de mineurs tendent à chuter. Donc c'est un rééquilibrage entre de l'hébergement individuel et de l'hébergement collectif. Comme vous pouvez le constater, le château a été rénové l'année dernière, tant au niveau des façades que des fenêtres. Comme fait significatif, depuis 2009, il y a la présence de télé également dans les chambres. Pareil, parce qu'on reçoit des agents qui sont en déplacement sur la centrale du budget et autres. Comme vous avez vu, le nombre de discothèques, de pubs qu'il y a à Sainte-Croix, ils s'ennuient un petit peu le soir. Donc au moins, ils ont la télé. Et puis, on a de plus en plus de séminaires. C'est une orientation qui est de plus en plus significative. Donc, séminaire, formation, ça devient un peu de séminaire. Donc ça, c'est une des salles de métiers à disposition, donc des formations ou des séminaires qui fréquentent Sainte-Croix. À titre indicatif, vous êtes peut-être quelquefois aussi responsable d'associations ou de clubs très divers. On est tout à fait ravis de vous fournir effectivement une salle, voire même le repas qui ira bien pour vos associations respectives également. Donc ça, c'est une salle qui a une capacité de 25 personnes. On peut mettre à disposition après tout ce qui est paperboard, tableau blanc, vidéoprojecteur, comme dans le cadre de séminaire. Donc soit on peut assurer de l'hébergement seul, soit dans le cadre de demi-pension, pension complète ou réunion de famille, quoi. Hein. Comme là, le mariage. Un mariage, une centaine de personnes, on va faire une facture de 5 500, 6 000 euros. D'accord, ah oui. C'est pour ça que je ramène... Mais le style de repas que vous proposez, c'est quoi? Eh ben, ça va être entrée. Le plat, par exemple, là, ce soir, c'est en plat chaud, c'est un pavé de veau sauce mori, gratin dauphinois, fagot de haricots verts, après fromage faisselle, dessert, café. Et hors d'œuvre. Ouais. Et le vin en plus? Alors le vin est en plus, oui. Mais il y a possibilité de choisir son menu ou... Bien sûr, madame. Oui. Ça, vous dites à base de 100 personnes, il faut compter 55 euros. Ce que je te dis, que c'est la journée porte ouverte. On visite les rénovations faites au château et l'unité de logement transformée en chambre d'hôtel. Voilà, et je pense que ça va améliorer l'activité du centre parce que ça permettra d'accueillir un quart des autres CMCAS ou de l'extérieur. Voilà. Donc Sainte-Croix progresse.
Comme ça? Allez, viens, chérie. Comme ça? Une petite? Allez. Bon anniversaire, hein. Ouais. Ouais. Les retraités. Merci. Je vais aller avec mon père. Ouais. Pour les enfants, dont vous avez la présidente, Agnès Granger, qui est aussi première vice-présidente de la CMCAS. Je vous la présente pas, Agnès, vous la connaissez tous. Agnès, ven aquí, pronto, por favor. Voilà. Donc Agnès, qui en plus, donc les mercredis, enfin pas que les mercredis, parce qu'il y a toute la préparation, s'occupe du centre aéré, qui tourne depuis des dizaines d'années et dont en principe les gens sont très contents, et les enfants surtout, c'est plus important que ce soit les enfants qui sont contents d'ailleurs. Sur le centre aéré, j'essaie de faire vite. Le domaine de Sainte-Croix, c'était un domaine qu'on gérait à la CMCS de Lyon. Il nous coûtait en gros 150 à 53 000 euros par an. On a décidé de créer une SCI pour réduire cette charge sur le fonds du 1%, sur les activités sociales. La CCAS l'utilisait, a construit les bâtiments que vous voyez avec les moellons apparents pour les colos, les centres jeunes. Nous, on avait le château. De tout ça, on a fait une SCI, je fais vite, hein. De tout ça, on a fait une société civile immobilière qui aujourd'hui, annuellement, coûte 50 000 euros sur le budget de la CMCAS et 33 000 euros sur le budget de la CCAS, puisqu'on a fait une répartition de départ à 60-40, ce qui fait qu'on a fait de grosses économies sur ce centre, et c'est une bonne chose, puisque ce qu'on n'utilise pas là-dedans, eh ben, on le met dans d'autres activités sociales. Donc voilà, c'est, j'espère, l'exemple d'une bonne gestion. Et puis, on a donné donc la gestion du centre à un organisme du tourisme social qui s'appelle Vacances Léo-Lagrange et qui gère donc le site pour le compte de la CMCAS et de la CCAS. Donc nous sommes propriétaires ici de tout, entre CMCAS et CCAS. Voilà. Donc, j'ai fini sur le côté limite légèrement politique. Maintenant, on va passer au côté technique. Les entrées, vous avez des entrées ici. On a fait un petit buffet, hein, sans prétention. Pardon? Oui, ah oui. Ah, je me fais engueuler par ma copine Agnès parce que j'ai oublié de vous dire que... Comme je ne connais pas toutes les délibérations du conseil d'administration par cœur, pour réserver à Sainte-Croix, d'abord, les sections, les commissions, la CMCAS et la CCS sont prioritaires, les sections d'activité. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour réserver sur l'année d'après. Ensuite, les bénéficiaires ont du 7 octobre au 31 décembre pour réserver pour leur compte. Et ensuite, tout ce qui n'est pas réservé, grâce au montage de la SCI d'ailleurs, c'est ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire les extérieurs peuvent réserver. D'accord? Donc c'est en 3 étapes. Vous avez d'abord les sections d'activité, la CMCAS, ensuite les bénéficiaires et ensuite les extérieurs. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'avantage de créer une SCI, c'est que pour essayer... Alors, on ne rentabilise pas un centre comme ça, hein. Ça coûtera tout le temps dans le budget. Mais l'avantage, c'est qu'on réduit les charges par l'apport d'extérieur. Et vous savez que la Cour des comptes nous interdit à ce que le fonds du 1% bénéficie à quelqu'un d'autre que les agents EDF et leurs familles. Voilà. Donc la création de SCI permet de s'ouvrir sur l'extérieur. Ok? Alors ces dates-là, si vous les avez retenues, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les descendre d'un cran, parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de réserver de plus en plus tôt. Il y a de moins en moins de salles disponibles, les besoins sont de réserver de plus en plus tôt, donc c'est une délibération du conseil d'administration qui date d'avril 2010, mais qui va être revue cette année. Je pense qu'il faudra que les sections réservent dès le mois de juin, pour que vous puissiez réserver dès le 1er septembre. Voilà. Donc c'est... parce qu'en fait, on étudie, on comprend un peu, et comme on n'est pas trop bête, on essaye de s'adapter aux besoins de la société actuelle. Voilà, donc on réduira, je pense que l'année prochaine, on va réduire ça, mais pour l'instant, cette année, c'est...
c'est moi qui prends les numéros.